ascendant et votre signe lunaire, que je mets également dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, bien évidemment, si vous êtes poisson, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, pour les petits poissons, on va aller voir l'énergie principale de ce mois de janvier. Allez, on a une carte qui tombe. Qu'est-ce qu'on a? On a une très jolie carte hein, pour les poissons. On a la carte numéro 5 ici. On a la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte de l'équilibre. Alors, la carte de l'équilibre, c'est une carte qui vous invite ici à tout faire pour vous sentir en équilibre, en paix avec vous-même. Déjà, au niveau de vos relations, c'est une carte qui va vous demander de fuir les conflits. Hein, de ne pas vous en mêler, de vous en éloigner, alors surtout si ça ne vous concerne pas, et quand bien même ça vous concernerait, eh bien voilà, de prendre de la distance, hein, je ne suis pas en train de vous dire de vous taire, de vous rabaisser et puis de prendre la fuite, c'est voilà, on est tout simplement en train de vous dire que toute relation qui engendre le conflit, toute discussion, relation où vous serez un petit peu mis à mal, eh bien, n'est pas bonne pour vous, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que pour aussi retrouver l'équilibre dans un domaine de votre vie, peu importe, personnel, spirituel, professionnel, relationnel, sentimental, il va y avoir la nécessité ici, peut-être pour certains poissons, de faire quelques petits ajustements, notamment, alors si c'est en lien avec un projet, hein, qu'il soit perso ou professionnel, avant de se lancer, voilà, il y a peut-être 2-3 petites choses à revoir, des petits détails que vous avez peut-être oubliés à mettre en place, ok? C'est également, il y a aussi cette envie évidente où vous avez envie de retrouver un certain équilibre dans votre vie, hein? Ça se respecte aussi. Et il faut vous respecter, vous, justement, en allant chercher cet équilibre, hein, comme je disais tout à l'heure, notamment au niveau de vos relations. Et comme je vous le disais, justement, n'entrez pas en conflit, surtout si ça ne vous concerne pas, parce que cette carte, elle est là pour vous dire aussi, il faut savoir rester à sa juste place, d'accord? Et encore une fois, surtout, ne pas prendre parti dans des conflits, quand bien même ça se présenterait à vous, ok? C'est également une carte qui vous dit de ne pas vous contenter de miettes, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, ok? Il faut ici savoir aussi vous imposer, d'accord? Alors, si il y a une situation un petit peu conflictuelle, là, on vous dit tout simplement, comme je vous expliquais depuis tout à l'heure, laissez l'orage passer, hein? Il faut que vous restiez focalisé sur vous-même, de manière plus radicale, d'accord? Gardez en tête les idées claires et gardez surtout des idées positives. Ça vous permettra justement d'être assuré que votre situation en général va devenir de plus en plus équilibrée ici, d'accord? Donc, c'est également normal de ressentir de l'instabilité si vous êtes dans le début de quelque chose, d'une relation, d'un projet, d'un travail. Ok, il faut un temps d'adaptation. Donnez-vous ce temps si c'est nécessaire. D'accord? C'est également une carte qui vous dit, justement, qui parle un petit peu d'instabilité et que parfois cette instabilité peut vous permettre justement eh bien, d'aller voir un petit peu ailleurs, de changer d'air, de changer d'horizon, de sortir de votre zone de confort et de vous amener quelque chose de très positif, hein. Surtout si vous êtes dans une situation, un travail ou une relation où vous avez l'impression de d'étouffer un petit peu, hein, et puis de, comme je disais tout à l'heure, hein, de vous contenter des miettes. En tout cas, cette carte, elle annonce vraiment l'importance d'un point d'équilibre que vous devez consolider
soit dans votre propre vie, soit dans une situation bien précise. D'accord? Ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous restez dans le bon et dans le juste, le retour à la normale se fera peut-être d'ici la fin janvier. Un autre petit conseil. Hop, on a une carte qui se retourne. On a la liberté. Bah oui, c'est ça aussi. Hein. Vous voyez, hein, le fait de vous concentrer sur vous-même, d'aller vers le juste, le bon, de ne pas vous contenter de ce qu'on va vous laisser. Eh bien, et comme je disais aussi tout à l'heure, eh bien, de profiter peut-être de cette instabilité dans laquelle vous êtes pour aller voir ailleurs. Hein, que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à un travail, c'est une manière aussi peut-être, ce sera peut-être une manière pour vous aussi de retrouver votre liberté. Hein. La carte numéro 4, c'est la carte de la liberté. Donc, notamment pour les poissons qui seraient dans une relation ou dans une situation où on a l'impression de s'asphyxier un petit peu, là, on vous le dit, hein, reprenez votre liberté. Hein, allez voir ailleurs, hein, tout simplement. Hein, si vous n'êtes pas bien dans ce travail, dans cette relation, vous êtes en droit d'aller voir ailleurs, d'accord? Il y a une envie d'indépendance aussi peut-être ici pour certains poissons. Alors peut-être indépendance au niveau sentimental, peut-être aussi une envie d'indépendance au niveau professionnel. Donc on va peut-être prendre de nouvelles initiatives pour se lancer à son propre compte, pour lancer un tout nouveau projet, ok? En tout cas, la carte des pieds nus dans l'eau ici aussi, ça symbolise l'authenticité. Donc, autorisez-vous sur ce mois de janvier, les poissons, à être vous-même. Autorisez-vous à être un être libre, à être créatif. Et surtout, autorisez-vous à être complètement détaché du regard des autres. Ok? Il faut que vous avanciez ici sur votre chemin. Ce chemin qui est le vôtre, sans vous comparer à un tel, à une telle, sans vous soucier de ce que va dire telle ou telle personne. D'accord? C'est une carte qui représente vraiment le besoin d'exprimer votre véritable nature, de suivre votre propre voie, indépendamment, encore une fois, du regard, de l'avis des autres ou peut-être des injonctions aussi extérieures. Hein. Peut-être que vous avez envie de faire certaines choses et vous dites non, ben non, fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est pas les autres qui décident pour vous, ok? Vous seul savez ce qui est bon pour vous ou pas. D'accord? Lorsque cette carte, elle vient à vous, hein, quand cette carte, elle vient à votre rencontre, elle vous ouvre justement à la réflexion au sujet de tout ce que vous faites par habitude, par automatisme ou encore par obligation. Et de ça, eh bien, il faut clairement s'en détacher. D'accord? Il faut peut-être, pour certains poissons, être plus spontané, suivre tout simplement l'élan de votre cœur, ok? Répondre à un appel intérieur, hein, et peut-être votre âme là qui est en train de toquer à la porte de votre cœur et vous dire « Oh, je suis là, il serait temps que tu m'écoutes. Hein » Donc là, il faut que vous soyez plus autonome dans tous les sens du terme. Autonome dans votre vie quotidienne, autonome aussi peut-être par rapport à certaines démarches que vous devez faire. Autonome aussi par rapport à vos idées, par rapport à votre créativité. Vous avez un esprit, il faut remettre en avant votre esprit d'initiative, votre esprit d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut ici tout simplement reprendre les rênes de votre vie. D'accord? Sortir des sentiers battus. Et vraiment ici, vous sentir libre d'agir à votre guise. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. D'accord? Et de ça, il faut savoir, si c'est le cas, il faut savoir imposer vos limites et vous, de votre côté, eh bien, ne plus vous limiter dans vos actions. Hein? Peut-être que c'est ce que vous avez fait ces derniers temps, mais si vous voulez avancer vers vos objectifs, il va falloir peut-être vous imposer. On a une carte qui tombe ici, on a la carte de l'initiation. Alors la carte de l'initiation, c'est une carte qui parle d'apprentissage. Alors ça peut être déjà le fait d'en apprendre sur soi, hein, en mettant, comme on disait tout à l'heure, en révélant sa véritable nature, en écoutant son cœur. C'est également une carte qui peut parler d'un apprentissage. Alors ça peut être un apprentissage spirituel, ça peut être un apprentissage au niveau professionnel, pourquoi pas. Donc un enseignement, on va peut-être
On a peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Certains poissons ont peut-être prévu une formation ou ont peut-être prévu de retourner sur les bancs de l'école ou de prendre des cours à distance pour acquérir de nouvelles compétences. Peut-être aussi qu'une formation est nécessaire pour accéder à un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités. On est peut-être aussi dans le fait de devoir acquérir de nouvelles connaissances ou approfondir des connaissances qu'on a déjà ici. Hein. Mais en tout cas, c'est une carte qui parle de formation, d'éducation. Allez. Et bien, regardez, on a la carte de l'âme. Regardez. Apprenez à écouter votre âme. Moi, c'est comme ça que je l'entends ici. Hein. Apprenez à écouter votre âme. On vous le dit déjà ici. D'accord? L'âme, je le dis, je l'ai encore dit aussi dans les vœux que j'ai présentés pour 2025. Je le dis toujours, mais votre âme, votre intuition, quand je vous demande, quand je vous dis qu'il faut absolument écouter votre intuition, parce que votre intuition, c'est votre cœur, l'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Votre âme, elle ne peut pas se tromper par rapport à ce qui est bon pour vous ou pas. Votre âme, c'est votre meilleur allié parce que elle ne vous fera jamais, au grand jamais, défaut. Donc ici, clairement, pour moi, il va falloir apprendre à être un petit peu plus à l'écoute de soi, de ses envies, de ses émotions, de son cœur et de son âme. Là, vraiment, le message est très puissant ici. Hein. La carte de l'âme, c'est la carte du cœur, c'est la carte du moi profond. Ok, donc il faut aussi que vous appreniez, que vous allez, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, si vous avez envie de faire une nouvelle formation, faites-le pour vous. C'est-à-dire ici, tout ce que vous voulez faire, il faut le faire pour vous, d'accord? Et c'est un peu aussi où on vous disait qu'à partir du moment où vous imposez des limites à certaines personnes, à partir du moment où vous ne vous fixez pas de limites pour atteindre vos objectifs, eh bien, c'est la meilleure façon aussi d'en apprendre un petit peu plus sur vous, ok? En allant ce vers quoi vous aspirez. Là, on a un très, très, très joli message, hein. Bon, en même temps, avec la triade, c'est un jeu, voilà, c'est mon tout premier jeu, hein. Je le pratique depuis plus de 30 ans et il est extra. Oh, super beau, on a le cavalier, ok, donc le cavalier, ben, bien évidemment, c'est quoi? C'est le 1. Donc, c'est le renouveau, c'est le début de quelque chose. Ça peut être le début d'un nouveau mois, hein, si on décide de se prioriser. Ça peut être le début un nouveau projet. On est notamment ici dans le fait de devoir apprendre, de devoir être dans une période d'apprentissage pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Un nouveau domaine, un nouveau travail, une nouvelle relation aussi, pourquoi pas, hein. Et si on est dans une nouvelle relation, c'est alors déjà écouter son cœur et le fait aussi d'en apprendre, de prendre le temps d'en apprendre l'un sur l'autre, hein, de se donner le temps pour ça ici aussi. Alors il se peut également avec le cavalier qui est une nouvelle importante qui arrive à vous, amis poissons. Il se peut également que vous receviez une visite un petit peu impromptue, mais bon, une visite qui est là pour vous faire plaisir, hein, ok, parce que le cavalier est toujours porteur de bonnes nouvelles, d'accord? En tout cas, voilà, parce que le cavalier, c'est le 9 de cœur, hein, aussi, donc dans le 32, donc voilà, on est ici dans... on est aussi dans une... Avec le cavalier, quand il y a un cavalier, un cheval, il y a cette notion d'avancer. Donc, il y a aussi cette envie d'avancer, hein, et d'articuler votre vie un petit peu. Et notamment de manière plus consciente. Donc, on en revient ici au fait d'en apprendre un petit peu plus sur soi et d'être à l'écoute de son âme, hein. On peut parler aussi d'une ouverture spirituelle, hein. Ça peut être une démarche d'évolution aussi, hein. Le fait d'être à l'écoute de soi. Le fait de se dire, voilà, dans quelle direction je vais aller maintenant, où je veux aller, hein. C'est aussi une carte ici qui vous invite à lâcher prise pour avancer, hein. Donc, il y a cette capacité à faire face aux événements, mais
il y a aussi peut-être quelque chose à travailler, puisqu'on est dans la formation ici avec le cavalier. Apprenez peut-être à travailler votre sens de l'adaptation, en appréhendant tout simplement différemment la situation. En tout cas, on est dans une situation qui bouge, quelle que soit la nature de cette situation. Et il est temps vraiment ici d'user de votre force intérieure pour atteindre vos objectifs. Là, les poissons, les messages sont très clairs et très puissants. Et on a la lune. Eh ben ouais, ben forcément, ça ne m'étonne pas. La lune, c'est quoi? La lune, c'est votre intuition. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? L'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Il va falloir que vous appreniez à écouter votre intuition. Il va falloir que vous vous fassiez beaucoup plus confiance. La lune, c'est également les émotions. Donc là, on est dans un renouveau qui, vraiment émotionnellement parlant aussi, hein, notamment si votre moi profond se révèle, vous risquez d'être totalement chamboulé, hein, totalement transformé, mais quand je parle de chamboulement et de transformation, c'est dans le bon sens du terme, d'accord? La lune, c'est aussi votre pouvoir créatif, hein, c'est votre imagination ici. Donc, il se peut ici qu'on ait de très belles idées pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est également la lune, comme je vous disais, c'est votre intuition. Donc là, notamment pour ceux et celles qui rentreraient dans une période d'apprentissage un petit peu plus spirituel, où on va apprendre à être à l'écoute de soi, avec la carte de la lune ici, là, vraiment, les profondeurs de votre âme, elles vont se dévoiler. Hein, et elles vont vous inviter à vous contempler de l'intérieur. Et à voir aussi peut-être qu'est-ce qui se révèle à vous. Qu'est-ce qui est possible pour moi. D'accord? Donc là, on est vraiment dans... la lune, elle est quand même, vous voyez, elle est haute dans le ciel et elle brille. Hein, et elle brille au-dessus du lac. Et sa lumière, elle se réfléchit dans l'eau. Donc, il y a cette notion d'effet miroir un petit peu. Donc, c'est aussi d'apprendre à vous regarder dans votre globalité. C'est-à-dire à accepter aussi ce que vous voyez, par exemple, quand vous vous regardez dans le miroir. D'accord? Mais tout ça avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Hein? C'est également votre inconscient, c'est vos rêves aussi. Donc, il se peut notamment, on parlait ici de nouvelles, de réponses, il se peut qu'il y ait des réponses, des nouvelles qui arrivent à vous par le biais de vos rêves. Hein? Donc, n'hésitez pas à noter hein, quand vous vous réveillez. Mais la lune, c'est aussi ce côté un petit peu mystérieux. Et c'est de savoir aussi garder sa part de mystère, de savoir garder son petit jardin secret, hein, pour cultiver aussi justement ce côté peut-être un petit peu plus créatif ou un petit peu plus artistique qu'auraient certains poissons. Là, votre guidance, c'est magnifique les poissons là. Je trouve ça très beau là, les messages qu'on a ici. Et on a, regardez, bon alors, là, ouais, c'est extrêmement puissant. On a ici une chouette qui vous dit définitivement oui. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là? Que là, si vous décidez de prendre ce chemin, si vous décidez de prendre les choses en main, si vous décidez de poser vos limites par rapport aux autres et de ne plus vous poser des limites à vous-même, si vous décidez d'écouter votre âme, votre intuition et votre cœur pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, pour révéler votre moi profond, et bien là, on vous dit définitivement oui. Oui, c'est la bonne chose à faire. Oui, c'est la bonne direction à prendre. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir vous faire confiance. Il va vraiment falloir vous écouter. Surtout, surtout si vous avez envie d'aller dans ce renouveau. Hein, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, peu importe. Hein. Je m'étale un peu là, les poissons. Hein, j'ai tellement de choses à dire là. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. J'en ai un petit peu trop là. Allez, on prend celle-ci. On a le rapprochement.
Alors, le rapprochement, on peut parler clairement du rapprochement avec une personne en particulier. Ok, donc on parle du fait de franchir une nouvelle étape dans une relation déjà existante ou dans les prémices d'une future relation. On peut parler de réconciliation aussi, tout simplement. Réconciliation avec vous-même hein, aussi, pourquoi pas. Hein, on est dans le relationnel sentimental et on parle aussi en priorité de la relation envers vous-même. Ouais, et on a Cupidon. Ouais, ben franchement, là, les poissons... hein. Alors, je sais que les poissons, en 2004, hein, de mémoire, je sais qu'on a eu des guidances parfois vraiment très, très, très compliquées, très difficiles, notamment au niveau émotionnel. Là, pour le coup... pour démarrer l'année, je crois qu'il n'y a pas meilleure guidance. Hein. On ne vous donne ici que des bons conseils. On vous annonce vraiment de très 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 belles choses. Ok. Là, Cupidon, il va lâcher sa petite flèche et vous allez être touché en plein cœur. Alors, soit vous allez être touché en plein cœur parce que vous allez faire ce travail intérieur qui va vous révéler, vraiment. Soit pour les célibataires, ça peut être vraiment une rencontre, hein, donc là on parle de coup de foudre, et pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un rapprochement avec une personne, là, oui, alors il y a un rapprochement clair et net, ok, et voilà, on parle de sentiments déjà, hein, on parle de sentiments assez forts déjà, ok, pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation, voilà, il y a... quand bien même la situation serait un peu compliquée, il y a un rapprochement clair et net ici, ok. En tout cas, pour ceux et celles qui sont en couple, bon, pas pour tout le monde, bien évidemment, je sais, mais là, ça va bien. On a l'âme sœur, la destinée, magnifique. On a la décision, le choix. Et on a ici une rencontre au travail ou une liaison, tout simplement. Donc, alors, on parlait notamment ici peut-être d'un renouveau professionnel pour certains poissons. Donc, notamment si vous changez de travail, si vous changez de lieu de travail ou d'entreprise, il y a, si vous êtes célibataire, il y a clairement la possibilité du coup de rencontrer votre futur bien-aimé, hein, au sein de votre travail. C'est également ici peut-être tout simplement le fait pour certains poissons d'avoir une liaison ou qu'il y ait un rapprochement avec une personne au travail. Alors on peut parler d'un rapprochement amoureux, on peut tout simplement parler aussi d'un rapprochement, voilà, du fait de resserrer des liens peut-être avec certains collègues, ok. En tout cas, pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Sauf ceux hein, qui se sentent un petit peu étouffés et qui ont besoin d'aller voir ailleurs, hein, ok. Pour ceux et celles qui vont faire une rencontre, voilà, on vous dit, hein, alors déjà avec le Cupidon ici, le rapprochement, je vous disais, on parle quand même d'une belle rencontre, et on vous dit que pour certains et certaines, voilà, c'est la bonne personne, ok. C'est la bonne personne, ça va vous amener forcément à prendre des décisions, à faire des choix. Le fait aussi de faire ce travail sur vous, de vous accepter vous, déjà de vous aimer vous, peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à rencontrer la bonne personne, il y a peut-être ce travail à faire sur vous ici pour vous accepter, pour vous autoriser les choses, pour vous aimer aussi, hein, pour pouvoir laisser la porte ouverte à d'éventuelles rencontres. La carte du décision et du choix, c'est une carte aussi qui vous dit que même en amour, vous devez être libre de vos choix. Vous devez être maître de vos décisions, ok. On ne doit pas vous pousser, on ne doit pas vous forcer, d'accord. En tout cas, là, vous avez une super belle guidance, hein, je trouve, les poissons. On termine avec le message de l'archange Michael. Allez, on en a une qui a sauté. On va la garder. On a la carte numéro 17 qui vous dit « Il est temps de vous amuser ». Donc, on en revient un petit peu à cette notion de liberté ici. Hein. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Voilà, voilà. L'équilibre. On vous dit qu'il y a des choses qu'il y avait peut-être des ajustements à faire par rapport à votre vie du quotidien.
Voilà, peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous, peut-être que vous ne vous accordez pas assez de temps, les poissons. Donc, voilà. C'est comme ça aussi que vous pourrez trouver l'équilibre dans votre vie. Donc, voilà pour vous, amis poissons, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier. Surtout, vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.